Mr. Chair. Merci à notre cher collègue, à sa famille. Marie-Soleil, elle n'est pas là, la famille de David. Votre expérience déchirante, merci de le partager, pas seulement ici, mais avec tous les gens du Canada, les Québécois. C'est vraiment quelque chose, je ne suis pas capable de... Je ne sais pas comment vous êtes ici, vous êtes vraiment courageux. Tout ce que je peux vous dire, c'est merci de la part de nous tous. Monsieur Pardol, vous avez parlé de David, comme il était à l'école. Ça a commencé à peu près là, à l'école secondaire. De ce que je comprends de votre témoignage, le but de votre projet de loi, vous voulez que on peut dire les gens d'autorité, en position d'autorité, qu'ils commencent à taper les doigts de ces jeunes-là. Des fois, devant... Pourquoi? Je pense que je veux comprendre pourquoi vous voulez dire c'est la bonne façon de faire les choses, au lieu de dire aux parents, écoutez, votre fils, il a des problèmes. C'est parce qu'on n'écoute pas nos parents. Quand on est jeune, on n'écoute jamais nos parents. Ouais, presque jamais. Puis, quand il y a des gens en position d'autorité, vous êtes devant un policier, vous êtes jeune, vous êtes quand même borderline. Tu sais, on n'est pas... peut-être un joint ici, de l'alcool, ça va pas plus que ça. Mais à un moment donné, ça commence à s'avancer. Puis vous, vraiment le but au cœur, je vois, de votre projet de loi, premièrement, c'est d'intervenir, que ces gens-là interviennent à l'école, de l'âge de 14 à 16 ans, 17 ans. Après ça, tu sais, on est libre, on y va au collège ou on ne va plus à l'école. Est-ce que vous pouvez nous dire, et peu importe de vous quatre, vous pouvez répondre, est-ce que vraiment c'est le but? Vous voulez que, tu sais, c'est des personnes en autorité qui... On dit punir, moi j'aime mieux dire guérir. OK? Parce que la table va permettre peut-être d'avoir accès à une guérison. Parce que au-delà de la drogue comme telle, il y a la santé mentale derrière tout ça qui est à l'origine de beaucoup de problèmes de consommation. Mais si on ignore puis qu'on met tout ça sur le dos de la drogue puis qu'il n'y a pas de traitement, ben on va dire c'est un consommateur, c'est un fumeux de pot. OK? Puis ça va passer. Comprenez-vous? Puis c'est pour ça que plus tôt on intervient, un peu comme Mme Riendo a dit, plus tôt on est capable de le savoir. Les parents, on est démunis, là. J'aurais aimé ça, moi, avoir une Mme Riendo à l'époque, à 13 ans, quand David avait 13 ans, pour qu'elle vienne me dire exactement qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on ne le savait pas. Hein? Tu veux rajouter de quoi? Vas-y, Justine. Quand on était jeunes, moi et ma soeur, je vais parler pour ma soeur et moi, quand mon frère a commencé à aller pas bien, quand il a commencé, moi j'étais très jeune, j'avais 7 ans, il avait 13 ans. Pendant ces années-là, il allait pas bien. Et moi et ma soeur, je me souviens, on comprenait pas tout, on était trop jeunes. Mais mes parents, on voyait qu'il avait besoin d'aide, puis on le disait à nos parents, puis on voyait nos parents avoir de la peine, on voyait nos parents pas bien aller, essayer d'aider notre père, puis d'avoir pas d'aide. À ce moment-là, on demandait à nos parents, on était comme arrêtez, ça vous fait du mal, qu'est-ce que vous pouvez faire? Puis la seule chose qu'ils nous répondaient, c'est on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Puis c'est ça qu'on leur disait, vous pouvez pas en faire plus. Puis en ce moment, c'est en train de détruire la famille parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que vous pouvez faire, parce que vous ne pouvez pas rien faire de plus. Fait que je pense que le but, c'est d'aller chercher ce petit plus-là pour les parents. C'est d'aller chercher le petit plus de l'école qui va parler aux policiers pour pas que ce soit le parent qui aille appeler les policiers pour ses enfants. Pour pas que ce soit les... Je pense que c'est plus ça qu'on cherche. Voilà. Quelque chose. Bien, c'est ça, c'est que comme parents, ben, nous, on essaye de l'encadrer, d'y donner des petites punitions familiales et tout ça, mais à un moment donné, il y a un bout qui nous a échappé, il y a un bout qui s'est mis à bien aller et tout ça, puis il voulait pas se faire traiter, il voulait pas... Fait que la première fois, là, en 2018, qu'il y a eu une bonne dérape, il s'en est sorti tout seul. Mais comme le mal-être n'a pas été soigné, ben dès qu'il y a eu un coup dur, c'est là qu'il s'est rejeté. Puis
C'est ça. Fait que si on peut, c'est ça. S'il avait été pris plus jeune, une tape sur les doigts qui aurait été comme une obligation d'aller se faire guérir, un accompagnement, tout ça, ben les 2 épisodes après seraient peut-être pas arrivés et l'épisode suicidaire non plus. C'est ça. Fait que c'est dans ce but-là qu'on essaie aussi là, d'aller. Plaisir. Thank you, Ms. Dillon. Mr.